d'aspect dans les ministères. Et je crois que ces grâces-là doivent être transférées. Parce que l'apôtre Narcisse n'arrivera pas partout. Il y a des gens qui peuvent porter des grâces pour arriver là où nous n'arrivons pas. Je veux que tu dises à un voisin, sois prêt. Il y aura des transferts de grâces. Je dis merci à Dieu pour la vie de la servante de Dieu Cynthia, ainsi que la servante de Dieu Ruth Cabot, qui sont venus m'assister depuis Bruxelles et l'autre depuis la Suisse, et nous sommes honorés par votre présence. Tenez-vous debout qu'on honore votre présence. Dieu vous bénisse. Merci. Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, on ira à partir du 1er verset jusqu'au 11e verset. Jean chapitre combien? Alors, écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, après cela, il y eut une fête de Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte de Brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Ces portiques étaient couchés en grand nombre de malades, des aveugles, de boiteux, de paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, de guérir quel que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, sachant qu'il était malade depuis longtemps, dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et fais quoi? Aussitôt, cet homme fut guéri et il prit son lit et marcha. C'est un jour de sabbat. C'est un jour de sabbat. Saint-Esprit, je te prie de nous conduire et à dispenser le message de la manière dont tu le veux. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. J'enseigne rapidement sur les avantages de l'attachement à la maison de Dieu dans ta croissance. Quelqu'un peut dire Amen? Nous avons parlé de l'attachement au premier culte dans une certaine dimension, tout en faisant allusion au palmier. Je vais passer à une autre dimension tout en parlant de l'attachement afin de révéler des mystères un peu plus avancés comparativement au premier culte. Donc, les gens qui suivent le premier culte et le deuxième risqueraient d'être très édifiés, très avancés dans leur compréhension de l'attachement à la maison de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été au premier culte ici? Est-ce qu'on peut encourager leur présence ici? Merci. Donc, je voudrais que vous puissiez noter que nous allons apprendre 4 petits chapitres. On y va rapidement. C'est important que la structure soit respectée. On y va. Nous allons rapidement comprendre le sens de l'attachement. Dis après moi le sens de l'attachement. Vous savez, tout ce que tu fais dans le royaume, sans révélation et sans compréhension spirituelle, tu l'arrêteras sans savoir pourquoi. Parce que le monde spirituel est un monde des intentions. Tout acte que le monde spirituel pose, quand je parle du monde spirituel, je fais allusion à Satan et Dieu. Tout acte que le monde spirituel pose est toujours précédé et solidifié par des intentions claires et nettes. Il n'y a rien que Dieu fait sans intention. Il n'y a rien que Satan fait sans intention. Et c'est pourquoi tu vas remarquer que ce n'est pas lorsque tu viens sur la terre que Dieu commence à former les projets de paix sur toi. Non, c'est avant qu'il ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère qu'il a déjà établi ce que tu seras. Et le monde des ténèbres travaille aussi quand il vous attaque. C'est en fonction des objectifs qu'il vise. Et tout enfant de Dieu qui veut atteindre la maturité
ne doit plus faire certaines choses dans l'église sans la compréhension. Si tu ne comprends pas pourquoi, quelle est l'importance et la valeur d'être attaché à la maison de Dieu, un jour, tu décideras de rester à la maison sans savoir pourquoi. Parce que tu n'avais jamais été intentionnel. Tu n'avais jamais compris la valeur spirituelle de ton attachement dans la maison de Dieu. Bien, voisin, il faut comprendre. Il faut comprendre. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on a des gens qui préfèrent être des chrétiens en ligne qui ne vont plus à l'église? Je ne m'adresse pas aux personnes qui peut-être ont été à l'église et nous suivent maintenant, peuvent être édifiées en ligne. Mais si ta vie demeure en ligne et que tu n'es plus attaché à une église, c'est un problème. Et aujourd'hui, on a des gens qui ont décidé de rester chez eux sans savoir pourquoi, mais avec des raisons qui ne tiennent pas debout. C'est parce que quand ils grandissaient dans l'église, ils n'avaient jamais eu la révélation de pourquoi il faut être attaché à la maison de Dieu. Et nous allons voir ça, mais attention, nous voulons aussi observation sur l'attachement du paralytique de 38 ans. Nous voulons étudier un peu la vie du paralytique de 38 ans parce qu'il a été attaché à Bethesda. Dis après moi Bethesda. Répète après moi, Bethesda signifie maison de miséricorde. Oui, c'est-à-dire d'une manière prophétique, Bethesda est considérée comme la maison de Dieu. C'est vrai, c'était une piscine qui avait 5 portiques, que voilà, l'ange descendait et l'eau était agitée. Oui, on comprend ça, mais c'est vraiment un symbole de la maison de Dieu. Et nous voulons apprendre un peu de la vie de cet homme. C'est un peu d'observer sa vie, voir la qualité de son attachement par rapport à Bethesda. Essayer de nous amener à découvrir la valeur de cet attachement, l'endurance et le produit que cet attachement peut produire. Peut amener, voulais-je dire. Mais attention, troisièmement, nous voulons aussi étudier les différences entre ceux qui sont attachés à la maison de Dieu et ceux qui ne le sont pas. Il est toujours important de savoir que Dieu est un Dieu de différence. Nous ne pouvons pas être le même. Toi, tu n'es pas attaché à la maison de Dieu, nous sommes attachés, puis on a la même vie. Ça ne s'explique pas. Il y aura toujours une différence que Dieu va établir entre les personnes qui sont attachées dans sa maison et ceux qui ne le sont pas. Et c'est important que pendant qu'on va enseigner aujourd'hui, toi qui es en train de t'attacher à la maison de Dieu, toi qui es déjà attaché, que tu sois informé des différences qui sont en train de venir. Que tu sois informé de la distinction que Dieu est sur le point d'apporter dans ta vie. Et pour ceux qui ont été attachés depuis longtemps, il y a même certaines distinctions que vous avez vécues, mais vous n'avez pas pu faire le lien avec l'attachement. Vous savez, tout résultat que vous ne connaissez pas, tout résultat dont la source ou bien l'origine ou le principe de base n'est pas connu, vous ne pouvez pas être capable de les reproduire plusieurs fois. Les gens ne reproduisent pas les résultats plusieurs fois lorsqu'ils ne comprennent pas les mécanismes qui ont donné naissance à ces résultats. Oui. Vous ne pouvez reproduire un résultat 2 fois, 3 fois, 4 fois dans des territoires différents que lorsque vous avez compris les principes qu'il engendre. Alors si vous êtes bénéficiaire des résultats de l'attachement sans savoir que c'est l'attachement, un jour vous cesserez de vous attacher parce que vous n'avez jamais fait le lien entre ce qui est venu de l'attachement à la maison de Dieu et ce que vous êtes devenu. Donc il y a des gens, vous le verrez, en train de remercier leur diplôme, soit disant que c'est parce que j'ai étudié, c'est pourquoi j'ai eu ce travail. C'est parce que j'ai été marié, c'est pourquoi Dieu a fait ça. Sans comprendre la quintessence de la valeur même de leur attachement à la maison de Dieu. Même ton adoration devant le Seigneur, en relation avec la gloire et la valeur de ton église, ne peut être faite que lorsque tu es conscient des avantages qui émanent de ton attachement. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans un moment où tu commences à bénir Dieu pour la vie du pasteur José? Tu commences à bénir Dieu pour l'église. Si tu arrives à adorer Dieu pour l'église, c'est-à-dire que tu as compris que waouh, ce que je suis devenu là émane de cet attachement. Mais tu ne feras jamais une adoration devant le Seigneur en train de dire merci à Dieu pour l'apôtre Yves, l'apôtre Ivan, pour la vision ICC, si tu n'as jamais découvert la valeur de la maison de Dieu. Donc nous allons finir par l'impact et la gloire de l'attachement de Dieu. Quelqu'un peut dire amen. Alors, voici ce que Marais cherche.
Et le fruit de ma méditation a amené, parce que je cherche toujours à savoir pourquoi les gens sont instables. Pourquoi il y a des gens qui ne peuvent pas rester dans une église pendant 10 ans, 15 ans, 30 ans. Écoutez, je ne parle pas des églises où il y a des abus. Je ne parle pas des églises où les pasteurs sont moins sérieux. Nous sommes bénis d'avoir des hommes de Dieu qui marchent dans les voies du Seigneur. Nous connaissons sa femme, nous connaissons ses enfants. Nous avons besoin des hommes de Dieu crédibles. Quand tu m'as vu, tu as vu ma femme, tu as vu mes enfants. Donc il n'y aura pas une autre tête d'un enfant qui me ressemble, qui ne vient pas de Maman Grace. Non, un bon amen, je parle. On a besoin des hommes dont le track record est vérifiable. Donc quand Dieu vous connaît à une église, j'étais curieux parce que j'observais ma génération. J'ai vu que les gens sont vraiment régulièrement instables. Les gens changent d'église en église. Un petit problème, quelqu'un quitte l'église. Une petite... Mais tu n'as jamais quitté ta famille. Vous vous êtes chamaillé maintes fois, mais tu n'as jamais quitté cette maison. Tu n'as jamais dit que ce n'est plus mon père, ce n'est plus ma soeur. Vous vous fâchez, vous dormez ensemble. Donc, on peut être là, on ne s'entend pas, mais on est quand même ensemble. Dieu va donner la lumière devant. Mais je voulais comprendre quelles sont les choses qui font que vraiment les gens deviennent instables. Et c'est comme ça que l'Esprit de Dieu m'a ouvert les yeux. Parce que je sais, j'étais béni de comprendre ça. J'ai compris que dans la Bible, l'instabilité de quelqu'un émane de 3 racines. 1, la malédiction. La malédiction peut faire que quelqu'un devienne errant. Quand une malédiction suit ta vie, tu ne seras jamais une personne stable. Ni dans la famille, ni dans la maison, ni même dans l'église. Quelqu'un va me dire, mais comment vous soutenez ça? J'ai compris que le premier vagabond de la terre, qui est Caïn, s'est retrouvé instable parce qu'il était maudit. Parce qu'il était maudit. Genèse 14, 12. Dieu dit que tu seras maudit, tu seras errant sur la terre. Cette malédiction a fait que Caïn ne pouvait jamais rester stable dans une église. Donc, il faut faire attention, si tu es instable, qu'il n'y ait peut-être pas une source de malédiction qui fait que tu ne peux pas rester sur place. Parce que la source première de l'instabilité dans les Écritures prouve que c'est une malédiction. J'ai peur que la plupart des chrétiens instables des églises soient sous une malédiction. Parce que tout dépend de comment tu as aussi quitté de là où tu viens. Parce que si là où tu es sorti, tu as fait du mal à un cœur, à un homme de Dieu, tu as affecté une église, tu as fait sortir les gens de l'église et à cause de ton scandale, l'église s'est divisée. Même si tu vas ailleurs, tu es sous une malédiction qu'il faut réparer. Bon. J'ai toujours étudié la vie de Moïse. J'ai vu que quand Dieu l'avait visité au désert, il y a eu 2 démonstrations de puissance. Première démonstration, le bâton s'est changé en serpent. Ça, on comprend que c'était une forme, en anglais on parle de internship, je ne sais pas le mot en français, stage, voilà. Donc c'était une forme de stage, préparation, parce qu'après un temps, il a fait la même démonstration devant Pharaon. Là, on comprend. Mais la deuxième démonstration, c'est que sa main était allée au niveau du sein. Mais après, quand il enlève comme ça la main, il y a la lèpre. Bon, maintenant, je regarde dans l'histoire de Moïse, devant Pharaon, il n'a jamais fait la démonstration de la lèpre devant Pharaon. Alors maintenant, il faut remarquer où est-ce que la lèpre est allée s'attacher et dans quelles circonstances. J'ai vu que c'est dans la circonstance où une femme de sa famille, Myriam, avait parlé en mal contre Moïse. Ils ont commencé à critiquer Moïse avec Aaron. C'est dans ces circonstances, pour la première fois, Dieu convoque une réunion à la tente d'assignation. Il n'informe même pas Moïse pourquoi. Moïse n'était pas au courant qu'on avait critiqué. Et qu'il y avait des gens qui étaient sous sa juridiction, mais qui étaient déloyaux. On les convoque là-bas. Moïse aussi, il s'amène là-bas. Dieu est en train de lui informer. Toi, Marie, pourquoi tu n'as pas crainte avec Aaron? Pourquoi vous n'avez pas... Cet homme ici n'est pas de votre âge. Spirituellement, il est plus avancé que vous. Nous pouvons être tous les enfants de Dieu. Nous n'avons pas le même poids. Et Dieu commence à... C'est Dieu qui fait la différence, ce n'est pas moi. Il fait la différence. Il dit, à vous autres, là, je vous parle dans les rêves et dans les songes. Mais à lui, là, je parle à lui face à face.
Et puis il dit, pourquoi tu n'as pas craint? Comme si Dieu donnait une notion qu'il y a une dimension de respect et de crainte que les hommes doivent aussi donner aux serviteurs de Dieu. Ton pasteur n'est pas ton ami. Il est un représentant de Dieu. Maintenant, c'est pour la première fois, frère Kofi, que je me rends compte que la lèpre qui était dans le main et qui ne s'est jamais manifestée chez Pharaon s'est transférée sur une personne qui a parlé en mal contre Moïse. Pour dire que chaque main d'une autorité qui te bénit peut se transformer aussi en malédiction lorsque ton attitude est déloyale. C'est pourquoi il faut faire attention. Dans quel milieu tu te retrouves? Qu'est-ce que vous dites sur l'église? Qu'est-ce que vous dites sur les pasteurs? Et quand tu as fini de dire, dès que tu reviens, tu demandes encore l'imposition. Il faut faire attention parce que lui peut être, il peut ne pas être au courant de ce que tu dis, mais le ciel est au courant. Parce que Moïse n'a jamais su qu'on avait parlé en mal contre lui. Parfois, nous les hommes de Dieu ne savons pas ce que vous dites dans nos maisons. Mais le ciel qui voit peut vous récompenser selon la qualité du cœur. Je peux parler à quelqu'un ici. Donc si tu as l'habitude avec des amis pendant que vous mangez un peu de piment à côté là, trop de commentaires sur l'église en train de parler sur les pasteurs, il faut arrêter parce qu'un jour, ce piment là peut aller à travers et dans le sens contraire et amener une mort. Parce que la main qui te bénit peut devenir la main qui te maudit. Est-ce que je peux parler un peu de la paternité ici? Je peux enseigner un peu. Vous savez, quand je suis en train de méditer ici, dans mon esprit, quelque chose est en train de monter. Le Seigneur me dit, il faut que tu enseignes à l'église. Il faut leur dire que tout ce que tu fais contre ton père spirituel, tu peux le récolter autrement. Il faut faire attention. Vous avez un type comme Jacob. Le type ici, Jacob, il va voler la bénédiction de son père, de son frère. Mais quand il vole la bénédiction de son frère, écoutez ce qu'il a fait. Il se présente devant son frère, son père. Il profite de l'aveuglement de son père pour lui dire que je m'appelle Esaü. Donne-moi un bon amen. Est-ce qu'il était Esaü? Il a menti à qui? À son père. Il a oublié. Les années sont passées. Il est allé se marier. Il a fait 14 ans de fiançailles pour avoir une femme. Arrivé au dernier jour, au lieu qu'on lui donne la femme Rachel, mais on lui a donné Léa. Mais ce qui m'étonne, c'est de constater que une femme pour laquelle tu as travaillé pendant plusieurs années, tu passes avec elle toute la nuit, mais tu ne peux pas la voir. Tu ne peux pas la reconnaître. C'est parce que si tu as profité de l'aveuglement d'un père, toi aussi tu seras frappé de l'aveuglement pour ne pas reconnaître. Comment moi je peux travailler 7 ans pour avoir une femme dont je maîtrise le visage, mais arriver la nuit, à la nuit des noces, je passe toute la nuit avec lui. C'est au petit matin que je me rends compte que on m'a trompé. L'aveuglement du père s'est transféré sur le fils. Parce qu'il avait pris avantage de cet aveuglement pour affecter le père. Ce qui m'étonne, pasteur José, c'est de remarquer quand vous étudiez la vie de Jacob. C'est un homme qui a eu à mentir son père. Il ment son père. Il dit, je m'appelle Esaü. C'est un problème de loyauté. Nous avons des enfants à l'église qui nous mentent. Maintenant, ce qui m'étonne, maman, c'est de constater que lui, quand il a menti, lui aussi, là-bas, l'a menti. Au lieu de lui donner la femme qu'il attendait, on lui a donné la femme. Et puis le matin, il commence à se plaindre. Ah, tu m'as trompé. Mais tu as oublié que toi aussi, tu avais trompé l'autorité. Et comme si cela ne suffisait pas, il met au monde des enfants. Et parmi les enfants, il a un enfant qu'il aime beaucoup, Joseph. Et quand il a cet enfant, l'enfant a des rêves, il a des visions. Un jour, ses frères vont prendre sa tunique pour la tremper dans l'eau. Et puis, ils vont amener cette tunique à son père pour lui dire que, écoute, ton fils là a été mangé. Et après moi, on l'a aussi menti. Et le plus grand malheur qui me fait mal, quand j'observe la vie de Jacob, parfois j'ai des larmes aux yeux. Je me dis, il était naturellement dans son cœur très mensonger.
C'est un bon menteur. Il ment, il vole. Il a menti et puis il a fait quoi? Il a volé. Maintenant, je me suis rendu compte que dans la vie, la qualité de ton cœur détermine la qualité des personnes que tu attires. Quelqu'un veut dire après moi, dans la vie, la qualité de ton cœur détermine la qualité des personnes que tu attires. Toi, continue à être hypocrite, continue à être menteur, continue. Mais dans la vie, tu ne vas attirer que les personnes qui sont aussi semblables à l'état de ton cœur. Maintenant, il se déplace, pasteur José, il se déplace. Il va loin. Il arrive chez Laban. Au lieu d'aimer Léa, lui va choisir Rachel. Et quand il choisit Rachel, il est capable d'attendre 14 ans travailler pour lui. Son cœur est attaché à une personne qui est de la même nature que lui. Comment est-ce que je le sais? À la fin, au jour où il doit quitter là-bas, la femme va voler aussi les dieux de son père, comme lui aussi avait volé la bénédiction de son frère. Et là où ils vont, ils arrivent dans un lieu, le père là-bas vient, il commence à menacer. Remettez-moi mes dieux, remettez-moi mes dieux. Malgré la pression, Rachel n'a jamais confessé jusqu'au jour de sa mort. Mais c'est aussi semblable à son mari, parce que Jacob n'a jamais confessé auprès de son père qu'il avait volé. Jusqu'au jour de la mort de son père, lui aussi n'a jamais dit qu'il avait volé. Donc son cœur était attiré par une personne de la même nature que lui. Dans la vie, parfois, nous nous plaignons. Oh, moi j'ai toujours des mauvaises personnes. Est-ce que toi tu es bien? Parfois, le type de personne que tu attires, c'est vraiment une photocopie de l'état de ton cœur. Alors si tu veux commencer à exiger aux gens de s'amener dans ta vie très bien, très poli, très avancé, tu dois checker l'état de ton cœur. Parce que la qualité de ton cœur va faire en sorte que maintenant que tu attires les personnes qui sont aussi conformes à l'état de ton cœur. Maintenant tu vas comprendre le verset qui dit, garde ton cœur. Plus que toute chose, parce que de lui là, viennent quoi? Les sources de la vie là, c'est ça les bénédictions, ce sont les avantages. Mais pour que ça vienne, ça doit respecter la qualité du cœur. Comment toi tu es bandit, tu veux avoir une fille polie? Tu dois avoir aussi une ninja qui doit être conforme à la taille. Comme ça, si tu veux la faire quelque chose, elle aussi. J'ai eu le temps d'étudier la femme. Ah, vous savez, quand vous êtes prédicateur, toute votre vie, vous étudiez. J'ai eu le temps d'étudier la femme. Je me suis rendu compte que la femme détient en elle un potentiel de développement de n'importe quelle chose que tu lui donnes. C'est-à-dire qu'elle, Dieu lui a donné la capacité de transformer tout ce qui est à l'état embryonnaire. Alors, tout dépend de la qualité de ce que tu donnes. Tu lui donnes une semence, 9 mois après, il t'amène un enfant. Tu lui donnes la méchanceté. Quelque temps après, il t'amène la mort. Parce que tout dépend de la nature de ce que tu lui donnes. Donc pendant que je médite, je suis simplement en train de me rendre compte que la malédiction amène l'instabilité. Mais aussi, il y a un voisin, l'instabilité peut aussi venir de l'influence démoniaque. C'est en étudiant Marc chapitre 5 que je me rends compte que le fou de Gadara était entre les montagnes, le tombe, il n'était jamais dans une maison, il était toujours instable. Et quand on vérifie bien, c'est 6000 démons qui lui rendaient ainsi. Parfois, l'instabilité des hommes dans les églises, c'est aussi une oppression satanique. Les démons ne peuvent pas laisser quelqu'un rester très tranquillement dans une église.
Ils doivent créer parce que imagine toi, si tu n'étais pas stable cette semaine, ça veut dire que toutes les grâces que j'ai transportées, tu ne devais pas les avoir. Et il y a des gens aussi qui devaient être ici, mais les démons les ont compliqués quelque part. Ça veut dire amen. Alors je veux qu'on avance dans l'enseignement, comprendre le sens de l'attachement. Je veux qu'on avance un peu plus vite. Comprendre le sens de l'attachement. Vous devez savoir que l'attachement à la maison de Dieu est un signe d'appartenance à une famille spirituelle et d'alliance à un père spirituel. Quelqu'un veut dire amen? L'attachement à la maison de Dieu est un signe d'appartenance à une famille spirituelle et d'alliance avec le père de la maison. C'est-à-dire, appartenir ou être stable à une église est un signe qui prouve que tu appartiens à cette famille. Comment savoir que tu appartiens à la famille ICC? C'est par ton attachement. Et chaque famille spirituelle a ses grâces. Et vous devez savoir que toutes les fois que vous confirmez votre présence dans l'église, vous témoignez dans le monde spirituel que vous appartenez à une famille. Est-ce que je peux voir les gens qui appartiennent à la famille ICC? Yes. Est-ce que je peux voir des gens qui confirment qu'ils appartiennent à une famille spirituelle? Écoutez, tout celui qui n'appartient pas à quelqu'un n'existe pas. C'est pourquoi tu vas remarquer, aucune personne qui est sur la terre, à part Melchisedec, n'a pas d'appartenance. Tout celui qui est sur la terre a une appartenance. C'est pourquoi tu es fils de. C'est pourquoi tu es fils de. Tu appartiens à telle famille. Parce que ce qui explique ta présence sur la terre, c'est l'appartenance à. Et même dans les choses de Dieu, quand tu appartiens à Jésus-Christ, quand tu appartiens à une église, tu as une maison. Alors toutes les fois que tu viens dans la maison, tu es en train de faire preuve d'appartenance. C'est pourquoi, dans les domaines judiciaires, dans les domaines de la défense, les personnes les plus compliquées sont les personnes sans identité et appartenance. Savez-vous pourquoi est-ce qu'on vous demande d'avoir les cartes d'identité? C'est pour être capable de vous localiser et puis de retracer vos origines. Jésus vient sur la terre, lui vient d'en haut. Mais pourquoi Matthieu chapitre 1er commence avec la généalogie? C'est parce que même Jésus en tant qu'homme devait être retracé. Pose la question à ton voisin. Quelles sont tes origines spirituelles? Tout homme qui est loin, sans origine spirituelle, est dangereux. Ah oui? Tel que moi je suis là, si vous ne connaissez pas d'où je viens, il faut faire attention. L'homme de Dieu doit être retraçable. Ah. Il faudrait demander, voilà, il vient d'où? Je viens de Likasi au Congo, dans une petite ville. Fils de qui? Fils du bishop Jonas Magila. Oui, j'ai grandi là-bas dans l'église jusqu'à ce que Dieu m'a amené dans les nations pour servir. Tu as étudié où? J'ai étudié tel endroit. Tu as fait quelle théologie systématique? Il faudrait qu'il y ait des repères. Qui est ton mentor? Qu'est-ce que tu as? On doit savoir l'origine spirituelle pour maintenant avoir confiance d'une onction. Mais aujourd'hui, on a des gens... Chaque église qui ouvre, tu pars. Tu ne connais pas d'où le pasteur vient. Tu ne connais pas son père spirituel. Tu ne connais pas qui l'a qui l'a établi. Ta vie est en danger. Quand on regarde le pasteur José, on peut terrasser. Hein? N'est-ce pas? On peut aller à Paris, n'est-ce pas? À la cité quoi? Et on peut aller à Brazza. Et puis on essaie de regarder, ok, non, c'est bon, il est retraçable. Quelles sont les origines spirituelles? Et l'attachement confirme que tu appartiens à une famille. Mais attention, 2, l'attachement à la maison de Dieu est un signe de la soif de Dieu et du zèle pour sa présence. Tu ne peux pas avoir une soif authentique. Je dis bien une soif quoi? Et Dieu et ne pas aimer sa maison. Les signes extérieurs qui témoignent que cette personne réellement a soif de Dieu. Vous allez remarquer, à part la prière qu'il fait dans son intimité, il y a aussi sa présence dans la maison de Dieu.
Et cela est prouvé dans Psaume 27, 4. Que nous dit la Bible? La Bible dit, il y a une chose. Ça c'est David, non? Que je désire quoi? Ardemment. Je voudrais quoi? Habiter tous les jours de ma vie. Dans quoi? Dans la maison de l'Éternel. Mais ce désir-là, cette soif-là, c'est la soif de Dieu, mais qui se manifeste par le désir de demeurer où? Dans la maison. Ça dit que le signe visible de la soif pour Dieu, c'est aussi ta capacité à t'attacher à sa maison. C'est pourquoi quand tu perds la soif de Dieu, tu te détaches aussi de l'église. C'est automatique. C'est automatique. C'est pourquoi il faut prier constamment pour la soif, n'est-ce pas? Oui. C'est pourquoi David, franchement, chaque fois que je lisais ces textes, avant je ne comprenais pas, mais je me suis rendu compte qu'il priait pour une soif qu'il avait. Je demande à l'Éternel une chose que je crois, que je désire. Il désire déjà ardemment, et je voudrais quoi? Habiter. Il voudrait déjà. C'est-à-dire qu'il a déjà une soif, mais il comprend qu'il ne peut maintenir la soif que s'il prie pour ça. Je prie que Dieu garde ta soif, qu'il augmente ta soif pour sa présence. C'est ce qui fera que même si tu es très occupé, mais tu auras le temps de venir à l'église. Même s'il reste 30 minutes, tu viendras parce que tu as soif de Dieu. Donc un bon amen, je pars. Et pour terminer ce chapitre, c'est que l'attachement à la maison de Dieu est l'une des conditions essentielles pour vivre une croissance holistique. C'est une condition essentielle pour vivre une croissance quoi? Holistique. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vivre une croissance équilibrée si vous n'êtes pas attaché à quoi? À la maison de Dieu. Et c'est le verset que j'ai exploité au premier culte. Psaume 92, verset combien? Verset 12, je crois. Verset 13. La Bible dit que les justes croissent comme le palmier et comme le cèdre du Liban, plantés où? Dans la maison de l'Éternel. Ils croissent parce qu'ils sont plantés. En d'autres termes, la plantation ou l'enracinement, l'attachement ou la solidification dans la maison de Dieu est une condition sine qua non pour croître. Pour croître. Donc tu ne peux pas croître si tu n'es pas attaché. C'est en venant tous les jours à l'église, en étant attaché à la maison de Dieu que Dieu fait la grâce. Je sens qu'il faut que je dise, il y a une révélation que l'Esprit de Dieu amène dans mon esprit. Je dois dire à quelqu'un que dans le royaume, c'est en faisant le même mouvement de venir et de partir que tu vivras des choses que tu n'as pas vues encore. Je sens que je dois dire à quelqu'un que le mouvement de venir à l'église parfois semble comme une routine. Mais cette routine va amener des choses qui n'ont pas existé dans ton passé. Est-ce que vous avez déjà constaté que le paralytique, le boiteux du temple là des Actes chapitre 3, la Bible dit qu'on l'amenait et on le plaçait devant chaque jour. C'était la même chose. Mais le problème c'est que l'endroit où il était placé était stratégique. C'était le temple. Et un jour en faisant la même chose, quelque chose de nouveau l'a trouvé. Parfois c'est en faisant la même chose qu'une nouvelle chose arrive. Les enfants d'Israël ont tourné la muraille de Jéricho 7 fois. Ils n'ont pas fait une nouvelle chose. Ils ont fait la même chose pendant 7 fois. Mais à la 7e fois, quelque chose s'était passé. Naaman n'avait pas fait une nouvelle chose. Il s'est jeté 7 fois en faisant la même chose. À la 7e fois, il était purifié au niveau de sa peau. J'aimerais dire à quelqu'un, même si les gens te critiquent, ça fait beaucoup d'années que tu vas à l'église, tu fais la même chose, rien ne change. Dis-leur, en allant et en faisant la même chose, il y a quelque chose de nouveau qui va se passer. Celui qui me donne un bon amen, je prêche la parole. Maintenant, j'aimerais vous inviter, église, avec moi, parce que nous voulons commencer un moment fort de prière. J'aimerais vous inviter maintenant à faire quelques observations sur le paralytique de 38 ans. Cet homme a étonné ma vie. Dis après moi, il a étonné notre vie. Vous allez remarquer que il y a quelques observations qui caractérisent la vie de cet homme ici, qui a fait 38 ans à Bethesda. Je voudrais que nous puissions remarquer que pendant 38 ans, il était toujours le dernier, toujours en retard par rapport aux autres. Dis après moi, toujours le dernier, par rapport aux autres. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui-même qui l'a dit. Il a dit que chaque fois qu'il veut descendre dans l'eau, une autre personne fait quoi? Les précède. C'est-à-dire dans la vie, pendant les 38 ans de sa maladie, il est resté à Bethesda
mais il est souvent le dernier. Les gens l'ont toujours précédé. Vous savez, dans la vie, quand vous venez à l'église et que vous constatez qu'il y a des gens qui toujours vous devancent dans un domaine, cela ne doit pas être un découragement pour vous pousser à quitter l'église. Il ne faudrait pas que les succès de ton voisin soient une pression sur toi. J'aimerais dire à quelqu'un que cet homme nous a montré que même si les gens te précèdent, tu peux rester là où Dieu t'a posé. Il n'a jamais quitté Bethesda parce qu'il s'est dit, bon, même si je n'ai pas, je dois rester là où ma bénédiction est attachée. J'aimerais parler à toutes les personnes. Tu es venu ici. Certaines personnes sont venues après toi, mais aujourd'hui, ils sont avancés dans la vie. Ne sois pas découragé par l'avancement des autres. Au contraire, apprécie leur évolution. Au contraire, bénis Dieu pour leur évolution. Parce que ce qui a touché ton voisin n'est pas loin de toi. J'ai dit que ce qui a touché ton voisin n'est pas loin de toi. Je suis en train de déclarer que si c'était hier pour ton voisin, ça peut être aujourd'hui pour toi. Et je lève ma voix pour déclarer que c'est ton tour aujourd'hui. Dis après moi, fire! Écoutez, il y a quelque chose qui me touche. C'est de constater que ce paralytique, pendant 38 ans, Pasteur José, il a manqué des opportunités de guérison. L'ange descendait toujours, mais lui ratait toujours les opportunités. Vous savez, vous pouvez être à l'église, hein, mais vous ratez toujours les choses. Vous ratez les visitations, vous ratez les mariages, vous ratez les travaux, vous ratez beaucoup d'opportunités. Mais je suis étonné de constater que bien qu'il a raté des choses, il n'a jamais quitté Bethesda. Il est resté là-bas, dit à un voisin, no bouging. Je viens parler à quelqu'un qui a raté quelque chose, ça fait 2 mois, ça fait 1 mois. Il y avait des choses qui venaient mais que tu n'as pas pu avoir. Ne quitte pas l'église, ne te décourage pas de rester à l'église même si tu as raté. J'ai pris que l'esprit qui était dans cet homme vienne aussi sur toi. Dis à un voisin, je ne bouge pas. Et ce qui m'étonne, c'est de voir que le paralytique, pas seulement... Ah, il y a des gens dans la vie, hein, il faut bien les observer. Pendant 38 ans, il n'avait personne à Bethesda pour l'aider. Mais il est resté là-bas. Jésus lui dit, lève-toi, qu'est-ce que veux-tu que je fasse pour toi? Il dit, je n'ai personne. Dis à un voisin, ça dit, ça dit à Bethesda là. Pendant 38 ans, il n'y a personne. Mais malgré ça, il ne bouge pas. Je me dis que même si à l'église, il n'y a personne pour t'aider, ne bouge pas. Parfois, les gens quittent l'église parce qu'on ne les a pas assistés. Ils changent d'église parce que dans les moments de malheur, l'église n'a pas été présente. Mais j'aimerais te dire que nous avons un exemple de quelqu'un qui n'a pas fait 10 ans. Il n'a pas fait 20 ans. Il a fait 38 ans. Personne ne l'a assisté à Bethesda. Mais il est resté là-bas dans l'absence des hommes. J'ai une bonne nouvelle. Ne sois jamais contre les personnes qui ne t'ont pas assisté. Parce que parfois Dieu peut endurcir le cœur des hommes pour t'apprendre la dépendance totale à lui. Je dois bien le dire. Je dois bien le dire. Parfois c'est dans l'absence des hommes que l'on remarque l'importance et la valeur de Dieu. Aussi longtemps que les hommes sont toujours là, tu vas pas voir l'importance de Dieu. Parfois il faut que les hommes soient absents, que les hommes ne soient pas là pour toi, pour que tu remarques que Jésus est devant toi. Sa présence te suffit. Ta présence peut changer ta destinée. J'aimerais parler aux personnes qui n'ont pas de gens. Tu n'as pas de gens pour te soutenir. Dieu m'a dit, reste là, parce que l'heure est arrivée où lui-même va prendre charge de ta destinée. Celui qui dit un bon amen. Je parle aux orphelins, Dieu ne vous a pas oublié. Je parle aux veuves, Dieu ne vous a pas oublié. Je parle aux personnes rejetées par les familles, Dieu ne vous a pas oublié. Aïe aïe aïe, parce que j'ai remarqué que c'est lorsque les hommes nous rejettent que Dieu nous projette. Aïe 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 aïe. Dis à un voisin, ne t'en fais pas. Même dans l'absence des hommes, Jésus est présent. Jésus est présent. Maintenant, c'est le dernier élément qui me touche. C'est que pendant 38 ans, il n'a rien accompli. Hein? Il n'a rien quoi? Pas de mariage, pas d'enfant, pas de croissance. Dis à un voisin, pas de croissance. Sa vie est restée sans croissance holistique. Rien ne s'est passé. Mais il est resté là-bas. Ce qui me bénit, c'est de constater qu'il n'y a personne qui peut rester attaché à la maison de Dieu
sans entrer dans les avantages de l'attachement à la maison de Dieu. J'aimerais prouver dans les Écritures et donner un message prophétique à toutes les personnes qui ont compris ces messages. Que tel que nous sommes là, ça fait déjà presque 3 heures qu'on est ici. Nous n'allons pas quitter de cet endroit et ressembler aux personnes qui n'ont pas été ici. Parce que Dieu ne néglige jamais la présence de ceux qui sont dans sa maison. Je sens que je dois parler à une femme. Je dois parler à un homme. Nous ne passons pas le temps à l'église inutilement. Le monde saura que nous avons été à l'école de l'esprit. Celui qui me donne un bon amen, je prêche la parole. Maintenant, j'aimerais que vous puissiez savoir, lorsque vous êtes attaché à la maison de Dieu, il y a des choses que vous allez vivre. Des choses que les hommes ne peuvent pas vous donner, mais des choses que Dieu vous donne comme récompense. Pendant 38 ans, il n'a pas bougé. Dis après moi, il n'a pas bougé. Dis après moi, il ne s'est pas déplacé. J'ai dit, il ne s'est pas déplacé. Maintenant, regardez ce qui va arriver cette année si tu demeures attaché à ton église. La première des choses, l'attachement attire vers toi ce que tu as cherché sans trouver. Oh my God. J'ai dit, l'attachement à la maison de Dieu attire vers toi ce que tu as cherché sans quoi? Pendant 38 ans, qu'est-ce qu'il a cherché? La guérison. Mais pour avoir été stable à Bethesda, cette fois-ci, ce n'est pas lui qui descend pour chercher la guérison, c'est la guérison qui vient le chercher. Je déclare que cette année, ce n'est pas toi qui vas chercher les choses. Les choses vont te chercher. Celui qui me donne un bon amen. Le travail te cherche. Le mariage te cherche. Les opportunités te cherchent. Dis après moi, ça me cherche. Est-ce que je peux desserrer un peu ma cravate, pasteur? Dis après moi, fire. Dis après moi, fire. Vous savez, pendant que je suis en train de prêcher, je sens que l'Esprit de Dieu m'enseigne qu'il y a une femme dans cette salle qui a cherché les opportunités pendant longtemps. Et rien ne s'est passé. Le Seigneur m'a dit, maintenant tu seras au repos et les choses vont venir. Est-ce qu'il y a un homme qui reçoit cela? Je comprends qu'il faut travailler pour avoir. Ça, c'est la loi de tout le monde. Mais il y a aussi des moments où Dieu nous permet d'avoir sans chercher. Dis après moi 2. Lorsque tu restes attaché à la maison de Dieu, Dieu va faire de toi l'inaugurateur de nouvelles choses. Il va faire de toi l'inaugurateur de quoi? L'inaugurateur de nouvelles dimensions. Dis après moi inaugurateur. Pionnier. Dis après moi pionnier de nouvelles dimensions. Pendant 38 ans, on connaît la méthode de guérison. C'est quoi la méthode? L'ange doit quoi? Descendre. L'eau doit être agitée. Et puis celui qui se jette le premier est guéri. Et puis 4e signe, on voit que tu es mouillé. Voilà la méthode de ces miracles. Mais le jour où Dieu veut maintenant guérir le paralytique, Dieu décide de le mettre lui comme l'échantillon d'une nouvelle dimension de miracle. Cette fois-là, il est guéri. L'ange n'est pas descendu. Il est guéri. L'eau n'est pas agitée. Il est guéri, mais il n'est pas mouillé. Je déclare que tu reçois la grâce d'inaugurer des choses qui n'ont jamais pris place dans ta famille, ni dans ton église, ni dans ton quartier. Dis à un voisin, regarde-moi bien. C'est moi que Dieu va présenter pour inaugurer les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme. Aïe, 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 aïe. Cherche-moi 5 personnes. Tu leur donnes 5 doigts. C'est ta saison de grandes choses. C'est ta saison de grandes choses. Aïe, 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 que t'es pas la caria. C'est ta saison. C'est ta saison. C'est ta saison. C'est ta saison. Ah oui, c'est ta saison. Si tu as fini, que Dieu te donne la bénédiction de ces 5 personnes. Quelqu'un peut un peu bouger comme ça. Quelqu'un peut un peu bouger comme ça. C'est lui qui bouge, que Dieu le localise. Que Dieu le localise. Dis après moi fire. Dis après moi moto.
Lorsque tu restes attaché, dis après moi, toi. Lorsque tu restes attaché, Dieu va changer la disposition des choses dans ta vie. Fais comme ça. Fais comme ça. Changement de disposition des choses. Pendant 38 ans, c'est Élie qui les portait. Mais pour avoir été stable, maintenant c'est lui qui porte le lit. Dis à un voisin, l'ordre va changer. Dis à quelqu'un, la disposition va changer. Je déclare, celui qui a pleuré va rire. Celui qu'on a supporté va supporter. Ne te moque pas de celui qui souffre mais attaché à l'église. Parce que demain, il peut être une bombe à retardement. Celui qui me donne un bon amen, que Dieu te visite. Je suis en train de sentir que pendant qu'on est dans la salle, Dieu va changer les données. Dieu va changer l'ordre. Pendant 38 ans, ce sont les gens qui les précédaient dans l'eau. Mais ce jour-là, c'est lui qui était le premier à être guéri. Les derniers seront le premier. Que l'ordre change. Dans le jardin d'Éden, la malédiction sur le serpent avait dit quoi? Que tu mangeras la poussière de quoi? Tu mangeras quoi comme nourriture? La poussière. Mais Dieu dit à l'homme que tu es poussière et tu retourneras où? Donc c'est comme si la nourriture préférée du diable, c'est quoi? C'est la poussière qui est le symbole de qui? De l'homme. Mais quand Jésus vient, il change l'ordre. Dans Luc chapitre 10, il dit, maintenant je te donne toi le pouvoir de marcher sur les serpents qui te mangeaient autrefois. Commence à marcher sur les choses qui te condamnaient. Raketoscopele qui ne paria. Quelqu'un dit après moi, l'ordre des choses change. Dis après moi, l'ordre des choses change. Dis encore, l'ordre des choses change. À la tombe de Jésus, qu'est-ce qui bloquait la sortie? C'était la pierre, n'est-ce pas? C'est la pierre qui bloquait quoi? La sortie. Mais quand l'ange est descendu, il s'est assis où? Sur la pierre. C'est-à-dire que Dieu peut faire en sorte que ton obstacle devienne ton trône. Je prie que tout problème devienne un trône d'établissement. Celui qui me donne un bon amen, le problème devient un lieu de puissance et de gloire. Dis après moi, fire! L'ordre des choses va faire quoi? L'ordre des choses va faire quoi? Pendant que la veuve de Naïn allait enterrer son fils, qu'est-ce qui portait le fils? Le cercueil. Mais quand Jésus est arrivé, qui s'est assis sur le cercueil? Le fils. L'ordre a fait quoi? Je prie que l'ordre change. Que le problème qui te prenait vers ta mort, que tu sois celui qui domine sur. Dis après moi, je reçois la grâce. Dis après moi, je reçois la grâce. Dis après moi, je reçois la grâce. C'est lui qui me donne la grâce, je parle. Dis après moi, grâce. Dis après moi, grâce. Dis après moi, grâce. La loi est venue par Moïse, mais la grâce est venue par Jésus. Dis après moi, grâce. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Donne-moi grâce. Donne-moi grâce. Ma grâce te suffit. Donne-moi grâce. Donne-moi grâce. Plus fort que ça, donne-moi grâce. Au jour du malheur, lorsque tu crieras, je te ferai grâce. Dis après moi, dis après moi, dis après moi, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Dis après moi, dis après moi, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues quoi? Donne-moi donne-moi en lui, nous avons été scellés du Saint-Esprit qui est le gage de notre héritage. Donne-moi donne-moi en lui, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux. Donne-moi en lui, nous avons le pardon de nos péchés. Donne-moi Christ en nous, espérance de. Donne-moi donne-moi Christ en nous, espérance de quoi? Mais nous avons tout pleinement celui qui pousse des cris de joie, l'ordre des choses change. L'ordre des choses fait quoi? L'ordre des choses fait quoi? L'ordre des choses fait quoi?
Il y a un voisin, l'attachement à la maison de Dieu te fait passer de la dimension de bénédiction attendue vers la bénédiction inattendue. Est-ce que je peux prêcher? Est-ce que je peux prêcher? Est-ce que je peux parler? Ce qui m'étonne, c'est de constater que la descente de l'ange était attendue, mais l'arrivée de Jésus était inattendue. Dieu va te surprendre. Je dis Dieu va te surprendre. Je dis Dieu va te surprendre. Nous savons qu'à la fin du mois, c'est normal que tout travailleur soit payé. Mais être payé au milieu du mois, je prie que le Dieu des surprises, des blocs de mariage surprises, des élévations surprises, des restaurations surprises. Quelqu'un dit après moi fire. Quelqu'un bouge un peu comme ça. Bouge un peu. Que tout ce qui était bloqué commence aussi à bouger. Celui qui est en train de bouger, que l'eau soit agitée. Somebody say yes. Dis à un voisin, tout ce que tu cherches, dis-lui bien, tout ce que tu cherches dans le monde est en Dieu et vient de Dieu. Il n'y a rien que l'homme a créé qui ne vient pas de Dieu. Maintenant, regarde-moi. Est-ce que savez-vous que le système de Uber a commencé avec Dieu? Non, pas avec Élie. Jonas. Un homme qui est dans le ventre d'un poisson. Yeah! Un homme qui est dans le ventre du poisson. Attention, le poisson reçoit les instructions par rapport à l'adresse exacte. Dieu incorpore dans le cerveau du poisson la vision de là où il faut amener. Donc le premier Uber qui est inauguré dans les Écritures, c'est un poisson qui porte un Jonas. Je déclare que tu arriveras là où tu dois arriver. Si le Uber ne se perd jamais, Dieu ne se perdra pas. Dis après moi fire. Est-ce que je peux prêcher? Est-ce que je peux prêcher? Est-ce que savez-vous que le système de livraison à domicile n'a pas commencé avec DHL? Ça a commencé avec le corbeau. C'est lui qui a inauguré ce système. Parce que pour la première fois, les corbeaux ont la viande sur leur tête en train de les apporter vers un homme. Et les corbeaux ont l'adresse de là où l'homme est. Ils vont faire une livraison à domicile chez lui. Je prie qu'à ton retour, il y a des choses qui t'attendent. Ah, je dis à ton retour, il y a des choses qui t'attendent. Que le Dieu qui fait des livraisons à domicile par les oiseaux, qu'il te fasse des livraisons à domicile par les humains. Si Dieu peut diriger les oiseaux, à combien plus forte raison les hommes? Dis après moi, fire! Dis à un voisin, les portes automatiques n'ont pas commencé avec l'évolution de la technologie. Ça a commencé avec Pierre. C'est Pierre qui est la première personne en prison à ouvrir une porte automatique. Il se présente et la Bible dit la porte s'ouvrir d'elle-même. Fini le temps de forcer les portes. Ayakatata Bakaria. Dis à un voisin, sur mon visage, il y a un système de reconnaissance. Dis après moi, un système de reconnaissance faciale qui fait que dès que je me présente, les portes doivent s'ouvrir automatiquement. Que la porte de ton élévation s'ouvre. Et puis ce qui m'étonne, c'est de voir que Dieu, parfois, il peut laisser à tes ennemis leurs clés, mais te faire sortir sans leur autorisation.
Parce que quand Pierre est en prison, qui ont les clés? Non, les geôliers, c'est avec qui? C'est avec Paul. Mais Pierre, acte 12, lui n'est pas gardé par un geôlier, lui il est gardé par des gardes. Des gardes qui sont à l'intérieur et où? Et à l'extérieur. Mais ce qui m'étonne, c'est de voir que l'ange entre dans la prison sans l'ouverture de la porte. Je dis que tu vas entrer sans qu'eux ne savent comment tu entres. Et ce qui m'étonne, c'est de voir que l'ange et Pierre sortent pendant que les clés sont encore dans les poches des geôliers ainsi que des gardes. C'est-à-dire que cette année, laisse-leur les clés. Laisse leurs clés. Qu'ils restent avec leurs clés. Qu'ils gardent leurs portes. Mais nous, nous allons sortir. Ils ne comprendront pas comment est-ce que tu vas. Est-ce que quelqu'un est dans la technologie spirituelle? Ok. Quelqu'un va me dire, oh apôtre, maintenant c'est fini. Dieu a été limité là-bas. Mais moi j'aimerais dire, Dieu ne s'est pas arrêté seulement là. Même le système de in vitro. Prendre de la semence d'un homme, le mettre dans le ventre d'une femme. Ça commence avec Marie. C'est la première personne qui a expérimenté le système de in vitro. Le ciel a pris la semence, pas 9 mois après, pas l'enfant est sorti. Je déclare aujourd'hui, quel que soit le combat de maternité que tu as, le Dieu qui a fait entrer un enfant sans le concours d'un homme peut t'accorder des enfants. Dis après moi, fire. Et je vais finir par celui-ci. Le système d'échographie. L'échographie n'a pas commencé avec la technologie de notre époque. Non. L'échographie a commencé avec Rebecca. Ah ouais. Parce que Rebecca sent des enfants qui sont en train de bouger. Mais comme il n'y a pas de médecine qui peut scanner et voir à l'intérieur, elle va vers Dieu. Et Dieu va faire l'écho en disant, bon, quand je regarde, je vois qu'il y a 2 nations. Et la particularité avec l'échographie de Dieu, c'est que c'est ça la capacité de révéler le futur. Parce que l'échographie des médecins d'aujourd'hui ne révèle que l'état actuel des choses. Mais lui va signifier qu'il y a 2 nations et puis il faut savoir que le grand sera assujetti par le... Donc il n'y a rien que tu cherches dans le monde qui n'a pas commencé avec Dieu. Aime le Seigneur. Sois attaché à Dieu. Tout ce que le monde fait, c'est simplement une photocopie. Et une fausse photocopie de ce que Dieu est. Je veux que tout celui qui est dans la salle commence à lever Dieu. Commence à élever Dieu. Commence à élever Dieu. L'eau est agitée, agitée. Oh ma Bethesda, l'eau est agitée. C'est le temps du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux élever les mains, adorer Dieu? L'eau est agitée. Oh ma Bethesda, l'eau est agitée. L'eau est agitée. L'eau est agitée, agitée. Yeah. Oh ma Bethesda, l'eau est agitée. C'est le temps du Saint. Les mains levées. L'eau est agitée. L'eau est agitée, agitée. Oh ma Bethesda, l'eau est agitée. C'est le temps du Saint-Esprit.
L'eau est agitée. L'eau est agitée, agitée, comme à Bethesda. L'eau est agitée, c'est le temps que je m'y plonge. On y va ensemble. Comme Pierre, j'avance. Comme Pierre, j'avance. Yes. En eau profonde. Comme Ézéchiel, je m'y plonge. Pour nager. pour nager par l'esprit. Yes. Comme la femme samaritaine. Alors on y va, come on. Je sois. Let's go. J'ai soif de toi. Yes. J'ai soif. Yes. J'ai soif de toi. Yes. Remplis-moi. On y va ensemble. Comme Pierre, j'avance. Comme Pierre, j'avance. En eau profonde. En eau profonde. Comme Comme Ézéchiel. Ézéchiel, je m'y plonge. Pour nager. Pour nager par l'esprit. Comme la femme samaritaine. J'ai soif. J'ai soif. Je soif. J'ai soif de toi. Je soif. J'ai soif. Je soif. J'ai soif de toi. Alors on y va maintenant tous ensemble. L'eau est agitée. L'eau est agitée. Agitée. Comme où? Comme à Bethesda, l'eau est agitée. C'est le temps du Saint-Esprit. L'eau est agitée. L'eau est agitée, agitée. Comme à Bethesda, l'eau est agitée. Il est temps que je m'y plonge. L'eau est agitée. L'eau est agitée, agitée. Comme à Bethesda, l'eau est agitée. C'est le temps du Saint-Esprit. Chacun de nous va prier après moi. Saint-Esprit, merci pour les messages. Connecte-moi aux réalités d'en haut que tu as libérées dans cette maison. Je ne raterai pas ce moment de transfert, de grâce. Saint-Esprit, j'ai compris qu'il y a des mystères attachés à ta maison. Je déclare, mon esprit est ouvert pour te rencontrer, pour t'expérimenter. Commence à prier. Quelqu'un peut lever le main et commencer à prier.
Pasteur Josué, le Saint-Esprit m'avait dit, de la même façon qu'il avait suscité Moïse pour mettre fin au combat de la croissance, c'est comme ça qu'il est en train de susciter une génération de libérateurs. Nous avons les mains levées. Et pendant que je parle, il y aura une forte onction de délivrance qui va toucher les gens qui vont aussi apporter des délivrances dans différentes manières dans leur vie et dans la famille et même dans l'environnement. Et maintenant, ce qui va se passer, c'est un ministère de feu. C'est une connexion au Dieu de feu. Et ça va se passer très rapidement. Protocole, soyez connectés. Pendant que je parle maintenant, toutes les personnes que Dieu est en train de oindre et d'enflammer pour la libération sont touchées. 1, 2, 3, 4, 5. Attention là-bas. 6. Attention protocole. Soyez un peu éparpillés partout. Ils ne pourront pas supporter le feu. Amenez-le rapidement. Volume. Amenez-le. C'est une génération de libérateurs et de libératrices. Voilà. Que le feu commence à les localiser maintenant. Ils ne sauront pas supporter le Dieu de la délivrance. Voilà. 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 Il y a le feu. Ici à la chair, je sens derrière moi, il y a des gens que Dieu est en train de toucher. 1, 2, 3, 4. Allez, recevez le feu. Recevez. Je dis recevez. Recevez. Arakatatataba sekeba. Imrandene kula baranaba sanana kariaba. Écoutez, il y a 3 signes que Dieu donne. Plus de... Il y a 3 signes que Dieu donne. 3 signes. Le premier signe, il y a des gens qui vont sentir le feu partout dans leur corps. Le feu. Le feu. Il y en a qui vont commencer à trembler. Mais d'autres vont commencer à pleurer. Parce que la gloire de Dieu va les saisir. Je compte de 1 jusqu'à 10. Et ça se passe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, que la génération des libérateurs soit libérée. Que eux-mêmes soient d'abord libérés. Eux-mêmes. Avancez les chaises. Il y a le feu. Je dis il y a le feu. Il y a le feu. Maintenant, je m'adresse aux personnes qui viennent de familles où la sorcellerie travaille d'une manière intense. Tu portes un sang qui est régulièrement attaqué et étouffé par la sorcellerie. Reçois le feu. 1, 2, 3. Allez, que toute sémence de l'ennemi soit brûlée. Toi, tu deviens maintenant la personne qui a introduit la délivrance dans cette famille-là. Allez, reçois maintenant le feu. Maintenant. Je dis, reçois le feu, sois libéré. Attention. Attention. C'est l'heure de la délivrance. C'est l'heure de la délivrance. Pour les personnes qui doivent apporter la délivrance. C'est l'heure de... Libérez-nous un peu les chaises. C'est l'heure de la délivrance pour les personnes qui doivent apporter la délivrance. Si tu viens au milieu de nous, tu es parmi nous. Tu te vois souvent dans la maison de la famille. Dans les rêves, tu te vois souvent dans le passé. Je donne l'ordre aux esprits de réclamation de la maison de ton père, de la maison de ta mère. Allez, de commencer maintenant à te libérer. Je dis, recevez au nom de... Au nom de... Au nom de... Allez, libérez-le, libérez-le, libérez-le. Je dis, libérez-le. Je dis, libérez-le maintenant. Je dis, libérez-le maintenant. Je dis, libérez-le maintenant. Rakatatatatatabashaya. Allez, lâchez-le, je dis, lâchez-le. Tout celui qui est réclamé constamment dans le rêve pour que tu rentres là où tu étais avant, je commande à ce démon de se manifester et de partir.
C'est un ordre. Dis après moi, feu. 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 Allez, libérez-les au nom de Jésus. Sors vite, libère-la. Je dis libère-la vite. Libère-la. Libère-la. Allez, libère-la maintenant, c'est un ordre. Attention, il y a le feu dans les pavements. Il y a le feu dans les pavements. Quelqu'un dit après moi feu. 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 Il y a une grande délivrance qui est en train de se passer dans la vie des gens qui ont des combats au niveau de leur intelligence. Il y a des gens qui doivent aller loin avec les études. Ils doivent aller loin avec leur sagesse. Mais il y a un combat au niveau de la mémoire, au niveau de l'intelligence. Dieu me dit il y aura des délivrances. C'est la première délivrance que moi j'avais reçue. J'étais inintelligent. Je n'étais pas intelligent à l'école. Mais un jour mon père avait prié pour moi. J'ai été délivré. Et c'est la même délivrance qui arrive maintenant. Tout celui qui a un problème d'oubli, tout celui qui a un problème de mémoire, tout celui qui a un combat dans le domaine des études. Allez, je donne l'ordre maintenant. Allez, libérez-le là-bas. Je dis libérez-le maintenant. Allez, libérez-le maintenant, libérez-le. Quelqu'un dit après moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, libérez leur intelligence. Libérez leur intelligence. Je dis libérez leurs études. Allez, tournez, amenez-la. Je peux la toucher. Allez, libérez-la. Je peux la toucher. Allez, reçois la délivrance maintenant. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Au nom de Jésus-Christ. Je sens une forte onction qui est en train de circuler au niveau de la chair et qui va aller dans la foule. Écoutez, Dieu est en train de susciter une nouvelle race des prédicateurs, des évangélistes. Et le Seigneur est en train de me dire, il y aura une forte onction de la parole. Je vais déclencher la grâce de la parole. Levez les mains. Tous ceux qui aspirent à la parole, levez les mains. Pendant que je parle, tout celui qui a d'abord un appel à prêcher l'évangile, un appel particulier au ministère de la parole, je libère l'onction du Saint-Esprit sur toi pour l'ouverture de ton esprit et de ton intelligence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Allez, libérez-le. Libérez-le au ministère. Il y a une forte grâce. Oh, 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 oh. Je vois qu'il y a des femmes qui vont prêcher l'évangile avec puissance. Je vois des hommes qui vont prêcher l'évangile avec puissance. Protocole, aidez-nous à récupérer. Amenez-moi ces gens-là à la chair, rapidement. J'ai besoin des évangélistes ici à la chair. 1, 2, 3. Attention, dans le dernier gradin, on est en train de choisir quelques évangélistes, quelques prédicatrices et prédicateurs de la parole. Ils seront touchés. Voilà, ils seront touchés. Attention, 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 attention. L'huile est en train de les récupérer. Maintenant, maintenant, allez recevoir la grâce. Soyez remplis de l'onction de la méditation. L'Esprit de Dieu est en train de pointer dans la salle des femmes qui vont prêcher l'évangile avec autorité. Des hommes qui vont prêcher avec autorité. Aidez-moi. Je vois, on est en train de m'écrire une liste exactement de 12 personnes. Je ne sais pas où est-ce qu'ils sont. Mais attention, il y a une marque à cette onction. Il y a une marque. Tenez-la, amenez-la. Que le protocole, ne ratez pas de me récupérer le 12 que Dieu est en train de toucher. Ici à la chair, rapidement. Rapidement, quelque chose est en train de se passer sur leur vie. Il y a 12 personnes. Il y a à partir d'aujourd'hui une grande onction de la parole les saisit. Ah oui, parce que Dieu les prépare à des grandes choses. Amenez-le rapidement à la chair. Quelque chose est en train de se faire. Voilà. Voilà. Ça ne va pas te rater. Comptez-moi ces gens. Protocole, ne soyez pas distrait. Ça ne va pas te rater. Même là-bas au fond. Voilà. Amenez-le. 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 Oui. Des gens qui vont passer des heures et des heures en méditation. Ils vont ouvrir la bouche comme ça. Des vies seront embrasées. Le réveil va arriver. C'est un réveil. C'est un réveil. Je dis c'est un réveil. C'est un réveil. Le réveil par la parole. Le réveil par la parole.
Je dis les réveils par la parole. Amenez-les rapidement. Ah oui, ah oui, ah oui. Il n'y a pas seulement des renards banqués dans le passé, dans le futur. Il y a de nouvelles races, de Catherine Kuhlman, des hommes et des femmes que Dieu va utiliser puissamment. Ah oui, des gens qui vont faire amener le royaume plus loin, plus loin, plus loin, plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. Amenez le protocole, plus loin, plus loin, plus loin. Arekande se palikadaga. Reçois l'huile. Atekanishke pekuria. Itando sobrinde. Et kirebaya baba baba baba. Ils sont baptisés dans le feu. Dans le feu. Power. Baptisés. Baptisés. Sheketete bakaria. Et retene kula pire. Il est enflammé. On lui fait manger un rouleau. Un rouleau enflammé. Un rouleau enflammé. Je dis un rouleau enflammé. Un rouleau enflammé. Recevez la libération. Power. Power. Faites la montée. Power. 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 Que Dieu va utiliser puissamment. Power. Et retrouve à chant de Bekoria. Toutes les personnes dans la salle qui aspirent beaucoup, attendez, diminuez, qui aspirent beaucoup à opérer dans le domaine de la guérison et des miracles. Guérison et miracle. Tu aspires que dans ton évangélisation, amenez-moi le frère là, qui a lunettes là. Il y a une grande grâce de guérison. Celui-là, oui. Celui qui vient de tomber là. Alors tous ceux qui aspirent, levez le main. Attention, ça sera très électrique. À partir de maintenant, toutes les personnes qui aspirent au don de guérison seront saisies. Et même si tu as cette grâce-là, mais ça ne se manifeste pas, nous l'activons. 1, 2, 3, 4. Les grâces de la guérison. Maintenant. 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 Que le feu de la guérison saisisse. Power. Amenez-moi toutes les personnes sur la guérison ici. Il y a un service d'huile que nous allons faire avec le pasteur José. Alors toutes les personnes qui tombent sous l'onction de la guérison, qui manifestent, il y a un appel, vous les amenez ici. Alors je prie maintenant pour que tout celui qui a aussi un don de guérison et de miracle, mais il ne sait pas, je prie que le Saint-Esprit lui donne un signe. Je vais compter de 1 jusqu'à 5, il y aura des signes. Amenez-le. 1, 2, 3. Saint-Esprit, donne-le des signes. Donne-le des signes. 1. Donne-le des signes. Donne-le des signes. Amenez-le. Donne-le des signes. Mettez-le ici. Donne-le des signes. Donne-le des signes. Donne-le des signes. Donne-le des signes, Seigneur. Maintenant, je veux faire une prière pour le prophétique. Je veux prier et je vais appeler en esprit les prophètes et les prophétesses. Saint-Esprit, je prie que tout homme et toute femme qui est prophète dans la salle soit saisi maintenant. Sois saisi maintenant.
Sois saisi maintenant. Baptisé pour être une lumière. Baptisé pour être une lumière. Baptisé pour être une lumière. Yes. Pendant que je parle, si tu es en ces lieux, tu as un don de prophétie. Tu es appelé au prophétique. Allez, reçois ce manteau-là. Take it. Take it. L'eau est agitée, agitée, comme à Bethesda. L'eau est agitée, c'est le temps du Saint. Et l'eau est agitée. L'eau est agitée. Agitée. Pasteur José, on peut oindre quelques personnes. L'eau est Agitée, c'est le temps du Saint. Oh, l'eau est agitée. L'eau est Power. agitée. Agitée, comme à Bethesda. L'eau est agitée. Il est temps que je m'y... De profondeur en profondeur, de profondeur en profondeur. Tu iras loin. Reçois lui. Reçois lui. Les limites tombent. Yes. De profondeur en profondeur, j'avance. De profondeur en profondeur. d'onction en onction. D'onction en onction. J'avance. À la ragada d'Abachai. D'onction en onction. D'onction en onction. J'avance. D'onction en onction. Maintenant, je veux prier dans la salle et vous allez m'aider à récupérer les personnes qui sont sur la liste des hommes oppressés et sacrifiés. Dieu m'a dit, il y a des gens qui sont sacrifiés cette année par rapport au monde des ténèbres. Mais il y aura des grandes délivrances qui vont se faire. Levez la main droite. Dites après mon nom de Jésus. Tout agenda maléfique qui m'attend dans les mois qui arrivent tombe maintenant. Tout esprit en charge de la destruction de ma vie maintenant sort, 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 sort. Attention, sort, sort, sort. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Attention, il y a des esprits impurs qui vont partir maintenant. Les démons d'accident, les démons de maladie, les démons de la mort prématurée. Partout où tu m'entends. Allez, prends tes bagages et sors. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, sors. Sors maintenant. Sors maintenant. Sors maintenant. Sors maintenant. Sors maintenant. Quelqu'un dit après moi, feu. Diminuez le volume. Un son doux. Je m'attaque à tous les esprits de destruction qui sont dans la salle. Par la drogue, par la fornication, par les mauvaises compagnies. Vous m'entendez très bien. De partout vous êtes dans la salle. Je vous demande de libérer ce frère-là. De libérer cette soeur-là. Vous n'allez pas l'envoûter au niveau de ses pensées. Allez, commencez à libérer. Commencez à libérer. Commencez à libérer. Commencez à libérer. Quelqu'un dit après moi, feu. 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 Au nom de Jésus. Tous les intercesseurs, si vous êtes là, plantez-vous là-bas en ligne. Ouais, là où il y a les sœurs là. Tous les intercesseurs. Allez-y là-bas. Que ceux qui ne sont pas intercesseurs libèrent cet endroit. Si vous n'êtes pas intercesseur, libérez cet endroit-là. Protocole. Intercesseur, tenez-vous par le main. Tous les intercesseurs, mettez vos mains ensemble. Dieu va baptiser les intercesseurs et il va établir les sentinelles.
Allez, tenez-vous par la main et regardez-moi. L'onction ne descend pas parce que vous avez fermé les yeux. Dieu va toucher les intercesseurs. Alors, au son de ma voix, je prie pour tous les intercesseurs. Je vous communique la puissance pour devenir des hommes efficaces dans le domaine de la prière. Allez, au son de ma voix, que l'huile commence à toucher. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, recevez le feu. Recevez le feu. Le feu de la prière. Le feu de la prière. Allez, libère-le. 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 J'ai dit libère-le. Parmi les intercesseurs, il y a des gens que Dieu va élever, que Dieu va utiliser puissamment. Et il y aura une onction particulière qui va les toucher. Et l'Esprit de Dieu va les sélectionner d'une manière particulière par rapport à un mandat dans cette église, dans cette communauté. Il y a certains parmi eux que Dieu prépare à des grandes choses. Et le Seigneur va libérer quelques signes, une onction particulière au-dessus de vous. Allez, recevez cela. Recevez cela. Que les intercesseurs prophètes soient touchés. Que les intercesseurs prophétesses soient touchés. Maintenant. 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 Allez, recevez. Allez, recevez. Recevez. Recevez l'huile. Recevez l'huile. Recevez l'huile. Recevez l'huile. Tu dois libérer sa destinée. Dites après moi feu, 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 feu. Au nom de Jésus. Tout le monde va prier pendant cet instant pour déclarer qu'à partir de maintenant, le même feu, la même délivrance qui se passe ici, touche aussi ta maison. La grâce de Dieu qui travaille dans cette église touche aussi tous les compartiments de ta maison et de ta vie. Commence à craquer le même prix. Sayaya, Opalana Nena, Ibaruanuana Sechaladeva, Ikaranane Salamayana, Irane Soyaliele, Iparane Sayamaya Kayakato Salama, Ebrania Kado Salemana, Ebaradado Santeyaraya, Iarana Nele, Iele Sayae. Kaparada do sananana, emalaka patsonde levaya, ibarado sentayamaya kaya, la koranda sentayamaya, ibalabarando sketayabaya, eradada ne mamano salena, iranele sayano salaba, ebarama kendo saya, irama mama sontayelera. Iramamako sayale, Iriana no samamamale, Ikaparana nana sanananiele, Arosayana namako kale farana, Iparana no saela rana, Ibrasuntele nanie samama, Iramano sayana karosa, Ibremamamo salamana, Iele sariele. Iramano ziana nene no sabaye, Ikaramano saladadeskana, Eparamana mano sakendo lo marana, Ibrano kodo salagada,
Irano selade. Ibalana no Je l'arrache de votre contrôle. Ilano Elle est libre pour servir le roi. Allez, vite, libère-la. Libère-la, Salada. Libère-la. Je t'enlève de lien. Tu sors. Tu sors. Tu sors maintenant. Toute alliance démoniaque, libère ta vie. Maintenant. 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 Vis la délivrance. Sois libre. Délivre les oppressions étatiques. Aramame soliarananane arama que no ciela yela la Roma sumale la carada palagado sayaya ibaramanando sikata elagadosa alarama son televa bremakado saleana yele no sarama radera arabado santa mama ikaramamando sataye. Alors, quelqu'un peut acclamer très fort pour la présence de Dieu. Protocole, serviteur, faites maintenant le cercle et nous allons faire le service dernier sur les gens qui sont ici. Faites un cercle, soyez juste à côté. Laissez-nous seulement moi et pasteur José à l'intérieur. Et toute l'église se tient debout. Faites cette prière après moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Laissez les gens qui sont sous onction à l'intérieur. Vous, protocole, faites simplement le cercle autour. Même là-bas à la chair, merci. Dites après moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Plus fort que ça, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Encore au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Esprit de contrôle. Esprit de contrôle. Lâche les vies. Lâche les. Attention, il y a des gens qui sont derrière vous. On veut encercler tout le monde. Dites après moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Esprit de contrôle. Esprit de contrôle. Puissance résistante. Puissance résistante. Sors. 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 Au nom de Jésus. Sors. Sors. Au nom de Jésus. Je commande aux esprits d'immoralité sexuelle de commencer à se manifester. Dis après mon feu. Feu. Attention, il y a des esprits de pornographie, d'immoralité, de masturbation qui vont libérer beaucoup de gens dans quelques instants. Dites après moi feu. 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 Au nom de Jésus. esprit de séduction, esprit d'immoralité, esprit d'impudicité, tu m'entends? De partout où tu es, quel que soit le nombre de gens que tu as étouffés, qui ont des appels, je t'ordonne de te manifester et de partir. Allez vite, vite, vite. Où est-ce qu'elle va? Vite, vite. Allez, démons d'impudicité, manifestez-vous et sortez. Sortez maintenant. Sortez maintenant. Sortez maintenant. Sortez maintenant. Sortez maintenant. Démons d'impudicité. Quelqu'un dit après moi feu. Feu. Et après moi feu. Feu. Il y a une grande délivrance qui s'est faite par rapport aux esprits d'immoralité. Voilà. Allez, démons d'impudicité, sort. Vous m'entendez? Allez, prenez vos bagages. J'ai dit prenez vos bagages. Vous n'avez pas le droit de veiller sur eux. À partir d'aujourd'hui, tout esprit qui vous avait enchaîné dans l'immoralité commence à se manifester à partir. Attention, il y a la délivrance des esprits par rapport aux esprits impurs. Alors pendant 2 minutes, nous allons claquer le main pour chasser les esprits d'impudicité dans la salle. Tout le monde claque le main. Allez vite. Sortez. 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 Sors vite. Sors vite. Libère-la. 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 Monte et libère sa destinée. Sa destinée vite. Le feu.
Le feu de la libération. Le feu de la libération. Sors. 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 Sors vite. Sors vite. Sors. Sors vite. Sors vite. Psst. Je chasse les esprits de lesbianisme. Je chasse les forces démoniaques. Je déclare la délivrance de tous ceux qui étaient enchaînés dans l'immoralité. Et je proclame que vous êtes libres à partir d'aujourd'hui. Vous ne serez plus esclaves de l'immoralité sexuelle. Quelqu'un peut acclamer pour la libération. Soulevez-moi la soeur ici. Soulevez-moi celle-là. La soeur, venez aussi. Elle aussi. Le frère là aussi. Soulevez-le. Tenez-vous par le main. Amenez-la aussi. Tenez-vous par le main. Tenez-vous par vos mains. Elle aussi. Elle, oui. Qu'elle vienne aussi. Le bien-aimé aussi. Celui qui est là. Tenez-vous par le main. Amenez-la ici. Regardez-moi. Je vais déstabiliser des puissances et contrôler votre vie. Et vous allez être délivrés. Pendant que je parle, je commande aux esprits des eaux qui ont pris possession de vos vies pour vous contrôler de partir. 1, 2, 3, 4. Sortez. Sortez vite. Sortez. Sortez maintenant. Allez en poussant des grands cris et vous les libérez. Maintenant. Allez libérer sa destinée. Cet homme doit servir le Seigneur. Je t'arrache de tous les liens qui avaient bloqué ta destinée. Tu es libre. Maintenant. 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 Sois libéré. Et délivré totalement. Jesus Martin. Tu es béni. Tu es béni. Sois libre. Au nom de Jésus. Alors si vous venez d'une famille où le mariage est un problème, levez le main. C'est le divorce en divorce. Les relations ne réussissent jamais, levez le main. Musique diminuée. Je m'adresse aux esprits anti-mariage. De partout où vous êtes. Allez, sortez. Tous les démons responsables de la destruction des mariages dans votre lignée. Je le commande de vous libérer. Maintenant, attention là-bas. Attention. Amenez-le. Tenez là-bas. Amenez-le rapidement. Maintenant, les personnes pour qui on a prié, vous pouvez les libérer. Maintenant, tous les nouveaux cas, vous nous les amenez ici devant. Merci, on peut partir. Tous les cas qui tombent maintenant, qui sont nouveaux, amenez-le. Les personnes qui ont eu leur délivrance, vous les dégagez. Amenez-moi les nouveaux cas. Tout celui qui vient d'une famille, on a déjà interdit le mariage. Les relations ne réussissent jamais. Allez, je donne l'ordre d'esprit de contrôle. Partez maintenant. Sortez. Sortez. Dites après moi feu. 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 Attention. Dites après moi feu. 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 Tous les nouveaux cas ici. Feu. 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 Je brise toute alliance avec le mari de nuit. Et je déclare aujourd'hui la libération des mariages dans la famille. Dis après moi feu. Dis après moi feu. Par le sang de Jésus, les hôtels qui ont interdit le mariage commencent à libérer vos familles. Au nom de Jésus. Allez, sortez. Je dis sortez. Je dis bien sortez. Toi, quitte. Si tu es au milieu de nous,
les hommes te fouillent sans rien te dire et que ton visage est parfois utilisé par des personnes mauvaises, je demande la délivrance de ton visage. Que ton visage soit libéré. On n'utilisera plus ton visage dans le rêve pour chasser l'homme de ta destinée. À partir de maintenant, tous ceux qui ont des masques spirituels, que cela commence à tomber. Que cela commence à tomber. Que cela commence à tomber. Maintenant. 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 Dites après moi feu. 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 Je viens de voir pendant que je parle, beaucoup de personnes sont libérées au niveau de leur mariage. Amen. Et je vois des célébrations dans plusieurs maisons. Des mariages stables qui vont durer au-delà des normes établies dans vos familles. Dites après moi feu. Feu. Maintenant, nous allons faire une prière pendant une minute en faveur de tous ceux qui sont passés par rapport à ces cas. On déclare à partir de maintenant, aucun mariage ne va avorter. Si tu connais une personne dans ta famille qui a souffert aussi dans ces domaines-là, sous cette onction, tu es en train de prier et Dieu le localise. Claque le main, commence à prier. Allez, libérer leur famille. Libérer leur famille. Libérer leur famille. Alors si tu es parmi nous, tu as des situations qui nécessitent les finances, qui nécessitent l'intervention de Dieu dans les domaines des finances, et que c'est ça ton besoin, lève ta main, je vais prier pour toi. Tous ceux qui ont aussi besoin d'un travail stable, tu lèves la main, je vais prier pour toi. Les projets inachevés, lève aussi la main. Des projets qui ne réussissent pas. Je prie maintenant et je déclare, à partir de cette prière, les portes de finances s'ouvrent. Que le Dieu qui m'a appelé vous ouvre les horizons. À partir de maintenant, une nouvelle dimension de grâce commence à vous introduire dans de nouveaux secteurs. Allez de l'avant et vivez la faveur d'en haut. Amen. Je proclame, c'est pour la dernière fois que tu as pleuré. Amen. Prochainement, tu reviens avec un témoignage. Amen. Tu es béni et restauré. Amen. Au nom de Jésus. Acclame très fort pour le roi. Si tu crois dans les dieux de la délivrance, pousse des cris de joie pour sa présence. Yeah. Oh. Quelqu'un peut sauter pour la victoire.
acclamer Dieu. Hey. Aïe. Yeshua. Yeshua. Tout ça va de ma main. Yeshua. Let's go. Yeshua. Tu peux chanter en esprit. Aïe, aïe, aïe. Jéhovah. Est-ce que le maman peut faire le mololo? Jéhovah. Son entrée avec puissance et autorité. Porte élevé, volento, pour que les dieux de gloire fassent son entrée. Avec puissance et autorité. Les nations se prosternent, les océans rugissent. Quand il fait son entrée, avec puissance et autorité. Aïe, 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 aïe. On y va. Aïe.
Yeshua. Yeshua. Yeshua, 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 Yeshua. Yeshua. Attention. Dieu est là. Dieu est là. Hey. Dieu est là. 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 Pour ta famille, Dieu est là. pour ton église, Dieu est là. pour tes études, Dieu est là. pour ton mariage. Dieu est là. Plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Dieu est là. Aïe, aïe, aïe. Yeah. Aïe, aïe, aïe. Yeah. Hey. Turorororororo. Turororororo. Turorororororo. Turorororororo. Turororororo. La 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 la. Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là, Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Yeshua. Yeshua. Ah, ah, Yeshua. Yeshua. Yeshua.